Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre JT d'Agri85 TV. Cette semaine, nous sommes en direct de la journée des présidents de la FDSEA de Vendée. Bon JT! Objectif, faire un point avec les présidents et les trésoriers pour démontrer, remontrer ce qui s'est fait tout au long de l'année, les acquis syndicaux, mais en même temps aussi qu'ils nous remontent les problématiques du terrain, vraiment être en phase. Et donc c'est vraiment un moment d'échange très important pour nous. En amont des unions communautaires, la journée des présidents et trésoriers de SEA de la FDSEA de Vendée a eu lieu ce jeudi 30 novembre à La Roche-sur-Yon. Les représentants syndicaux ont reçu à cette occasion Robert Verger, responsable du dossier fiscal et social à la FNSEA. Je vais présenter un petit peu la loi de finances et un petit peu qui est en plein débat aujourd'hui, donc c'est encore pas fini, mais on a eu quand même quelques petites avancées dans la loi de finances qui quand même pour la première fois a été fait sans aucune concertation avec la FNSEA. Et dans un deuxième temps, nos perspectives pour le long terme, puisqu'on sait depuis cette semaine qu'on aura une véritable loi sur la fiscalité agricole qui va se mettre en place au printemps. Donc quelles sont nos lignes de conduite pour l'avancée dans ce sujet-là? On est content de pouvoir s'exprimer devant un département comme ici, puisque ça met en valeur aussi tout le travail qu'on est souvent amené à faire dans l'ombre, mais qui est quand même vital aussi pour la majorité des exploitations agricoles. Pour nous, pour la journée des présidents, c'est aussi leur faire part de tout le développement qu'on veut mettre en place. Et donc aujourd'hui, on essaie de voir avec eux s'ils sont en phase avec nos projets au quotidien et savoir ce qu'on veut défendre aussi sur l'assurance récolte, sur l'irrigation ou sur bien d'autres projets. Grand dossier, c'est le Tour de France avec une marque pour les agriculteurs de Vendée et en même temps avec tous les dossiers sur l'environnement, sur l'économie qui sont travaillés au quotidien avec le réglementaire, avoir des solutions pour les agriculteurs vendéens. On est tous ensemble, on co-crée avec les agriculteurs, on co-crée avec des réseaux de partenaires et la force qu'apportent les startups, Internet et toutes les nouvelles technologies, en fait, c'est de redonner de l'humain et de travailler tous ensemble pour faire des choses qui ont du sens et qui servent à tout le monde. C'est la start-up Pampas qui a remporté la première édition d'Agri Startup Summit vendredi 24 novembre à La Roche-sur-Yon. L'entreprise implantée en Haute-Savoie a su séduire le jury grâce à son alarme connectée pour clôture électrique qui alerte l'exploitant sur son téléphone portable en cas de dysfonctionnement de celle-ci. Un outil pratique et utile pour les agriculteurs, à l'image des nombreux projets présentés par les 30 startups internationales en concours. C'est extraordinaire d'innovation. Et être membre du jury, présider le jury, c'est aussi montrer que beaucoup de jeunes aujourd'hui trouvent des idées géniales et auxquelles personne n'aurait pensé il y a que 5-6 ans. La technologie donne du sens à certains projets. Et franchement, les projets qui sont présentés ici, nombreux, montrent qu'il y a une connexion entre des objectifs extrêmement éthiques d'alimentation, de protection des sols, de bien-être animal, de meilleure protection des plantes et des technologies qui permettent de le faire vraiment bien et très vite. C'est un moment de partage et puis on a eu des beaux projets qui viendront demain accompagner les agriculteurs. Pour beaucoup d'agriculteurs, c'est compliqué de se voir à travers, mais sauf que la preuve est avec le premier prix. Ce sont des gens qui sont vraiment partis du terrain il y a 2 ans et qui aujourd'hui répondent vraiment aux besoins des éleveurs. C'est la simplicité de l'économique pour les agriculteurs et l'agriculture demain, c'est aussi ça. En parallèle, 7 ateliers ont ouvert la réflexion autour de la formation, de la création de marques ou encore des échanges nord-sud en Afrique. De nombreux professionnels sont également venus à la rencontre des start-upers dans l'espace d'échange et de networking qui n'a pas désempli de la journée. Évidemment, on va se donner rendez-vous en 2018 et même avant 1 an parce que derrière ça, nous allons construire l'Agri-Farm Lab, donc qui sera la transformation en un véritable atelier pour aider ces start-up à progresser avec les éléments pour qu'ils puissent tester dans nos fermes directement leurs projets. Et donc on va les installer chez nous pendant le temps qu'il faudra, 3 mois, 6 mois et évidemment dans 1 an, il y aura une 2e édition.
Une action nationale portée par la FNB et les JA était organisée cette semaine pour dénoncer les dangers des accords bilatéraux avec le Canada et le Mercosur pour la filière viande bovine. En Vendée, 50 éleveurs se sont mobilisés en préfecture lundi soir. Pour Cédric Mandin, président de la section viande bovine à la FDSEA Vendée, la ratification de ces traités, qui pourrait entraîner l'importation de 20 000 tonnes de viande bovine en Europe, condamnerait 20 000 à 30 000 exploitations françaises à brève échéance. Les éleveurs en appellent au pouvoir public pour faire entendre la voix de l'agriculture française. Pour le CETA, les parlementaires ont encore la possibilité de refuser de ratifier le traité et de renégocier l'accord pour en exclure la viande bovine. Pour l'accord Mercosur, les éleveurs demandent qu'une commission d'experts évalue les conséquences de cet accord pour l'élevage, la santé et l'environnement. Réuni en conseil d'administration la semaine dernière, le service de remplacement de Vendée a fait le point sur l'activité depuis le début de l'année. Après un été difficile, du fait de la forte activité sur la période et des difficultés de recrutement, les responsables planning activent tous les moyens à leur disposition pour honorer toutes les demandes. Le service de remplacement a également proposé pour la deuxième fois une conférence lors du salon Tech Élevage. Clément Bonin, salarié en poste, s'est prêté au jeu des questions-réponses. Un pari réussi qui a permis de répondre aux interrogations des jeunes en école d'agriculture. Rendez-vous est pris l'année prochaine. La semaine dernière, la section veau accueillait Pascal Richard, membre du bureau de la section lait, pour parler qualité du petit veau. De bons échanges sur les méthodes d'élevage et les contraintes économiques des éleveurs laitiers sont ressortis de cette rencontre. À l'issue de la matinée, les éleveurs ont conclu que des échanges comme celui-ci étaient indispensables pour comprendre les contraintes de chacun, mettre en place une charte de valeurs entre producteurs et ainsi aller vers une sécurisation de l'approvisionnement en veau de bonne qualité. Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du Learning Tour, donc de l'Agri Startup Summit, qui se passe à La Roche-sur-Yon pendant le Tech Élevage, donc qui est le salon de l'élevage qui se passe donc à La Roche-sur-Yon. Mais je vais d'abord vous présenter donc VG-Polis, et auparavant nous avons été visiter donc Classe Tracteur. Je vais vous expliquer un peu en quoi ça consiste. Donc on a été très bien accueillis donc à Le Mans par la société Classe, qui a son centre donc de tracteuristes à cet endroit-là. C'est la fin de cette édition, merci à tous de nous avoir suivis et rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau JT.